Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve au circuit Paul Ricard pour une nouvelle vidéo. C'est incroyable, donc je vais filmer l'événement Renault Sport organisé par l'association Un Amour de 4L. Donc c'est Daniel Becquet. Je le remercie de pouvoir réaliser cette vidéo. Là, on est parti directement, on vient d'arriver. Il y a quelques petites 4L, on va vous les montrer, elles sont incroyables. Depuis tout à l'heure, on essaie de filmer les 4L, mais il y a tellement. Je pense qu'il y a une journée track day en même temps parce qu'il y a énormément de voitures. On a vu Lotus, Ferrari, Porsche, Alpine, c'est incroyable. Là, on a une Maserati, il me semble. Bon, venez, on va voir les autres 4L. Là, on va voir la blanche. Il y en a encore une Alpine. T'as que de ça, ouais. Ouais. Regardez l'intérieur. Il y a des petits sièges baquets, elle est vide à l'arrière. Oh, moi j'ai eu une V10. Repartons sur les 4L. Non, parce qu'il n'y a que des voitures qui passent. Tiens, là le petit éclairage, ça me fait penser à un GT Turbo. C'est incroyable, j'espère qu'on va en voir. Tu penses qu'on va en voir? Ouais, j'espère. Ah regarde là-bas, il y a une 4L de pompier. Venez, on va voir. Déjà on a une beige, elle a l'air vraiment belle. Avec le volant comme ça, c'est trop beau. Oh là là. Regarde l'Alpine A110R qui est en train de se garer là. Parce que du coup c'est un événement Renault Sport. Du coup on peut avoir des Alpines, des 4L, des Clio 4RS, des Renault 5. Donc j'espère avoir une Turbo 2 au moins ou un GT Turbo, c'est incroyable. Là on a une Subaru, on dirait la Subaru de Delecourt et il me semble que c'est Delecourt. Je sais pas. Il a la gueule à Delecourt dans... Je te jure c'est Delecourt. C'est Delecourt. Ah ouais, c'est Delecourt, ouais. Ouais, Delecourt en pleine vidéo. C'est Delecourt. Nickel. Bon, ben c'était pas prévu dans la vidéo, mais c'est incroyable. Il va rouler sur le circuit apparemment avec sa Subaru. Je sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos dans la neige dans les Alpes, mais franchement, ça se voit qu'il envoie. Bon, venez, on va voir là. Donc là, c'est actuellement 9h37 et il y a quelques voitures qui commencent à arriver. On va regarder ça. J'ai vu une 4L blanche de loin et une Mégane 4RS jaune. Elles vont bientôt arriver. T'as vu la 4L, elle est rabaissée. Ouais. Même regardez la derrière qui vient d'arriver, j'ai jamais vu ça, c'est une 4L mais montée 4x4 comme ça. Qu'est-ce que t'en penses de celle-là? Alors elle, tu la prends dans les Alpes, oh, je te jure, tu fais toutes les Alpes, tu te régales, ça a l'air vraiment trop bien parce que c'est tellement haut. T'as jamais vu le kit déco? Ah mais c'est une Red Bull. Ah c'est ça que m'a dit Red Bull. Oh j'ai jamais vu ces gens. Là les gars, on a vu des pépites passer, vous allez voir ça arrive, c'est incroyable. Bah, déjà là il y en a une autre. Ah ouais, d'accord. Oh. T'as le combo là.
célèbre Avantime. Alors là, il commence à y avoir du beau monde qui vient d'arriver. On avait une Turbo 2 incroyable, une Alpine A310. Il n'y a pas eu encore d'Alpine A110 qui sont venus se garer, mis à part les 3 qu'on a vu tout à l'heure. Mais ça commence à être très très beau. Je suis content parce qu'il y a quand même des 4L, mais il n'y a pas que ça. Genre là, on a vu une Wind, il y a une Twingo. Là, il y a plein de Mégane RS. Il y a un modèle, je ne sais pas ce que c'est. Tu sais ce que c'est, toi, le gros espace, mais 3 portes? Avantime. Avantime. Je connaissais pas. Donc voilà, on ira le voir après, c'est incroyable. Là, on attend encore que les voitures arrivent. Oh là là là.
être joueur une Twingo RS comme ça là. Tu te dis? Ça doit être joueur une Twingo RS comme ça, mais aussi il y a là le 2 litres 16V, ça doit marcher une Twingo comme ça là. Ça fait 182 chevaux il me semble. Waouh putain, pour une aussi petite caisse. Et on a une petite Alpine derrière. Habituelle quoi. On a tellement l'habitude d'en voir que ça nous choque même plus. C'est vrai qu'aujourd'hui on en a vu. Alors, qu'est-ce qu'on en dit Léo? Ah, magnifique. Très beau. Avec le carrossage en arrière, je sais pas si on va le voir dans la vidéo. Ah, c'est trop bien, j'adore. Vous avez les turbos qui viennent de passer là? 3 turbos d'eau, il y en a une autre qui allait garer. Bah, on la voit de là, c'est la jaune là-bas. Ouais. Tu sais que la Bordeaux, on l'a déjà vue? Ah ouais? Ouais, sur la vidéo qu'on a fait à Gemnos. Il y avait celle-là à côté. Oui, putain. Ah ouais, bah, c'était elle. Bah, le mec, il a 2 Renault 5 Alpine Turbo 2, 2 Renault 5 Turbo 2, pardon. Et c'est vrai qu'on l'avait déjà vu, ouais. Et là, on a encore plein de 4L, 4 4L qui viennent d'arriver. Que des types différents, modifiés différemment. Ce que j'aime beaucoup avec les 4L, c'est qu'ils les modifient tous différemment. Et elle, je l'ai déjà vue, pour ceux qui avaient vu la vidéo, au rassemblement de Bouc Bel Air. C'est rassemblement automobile Aixois. Donc je vais un peu vous expliquer. Donc là les voitures elles commencent à arriver. Du coup on a 2 grands parkings à notre disposition. D'un côté on a les Mégane RS, 4L. Là-bas il me semble que c'est les Renault 5. Au centre il me semble que c'est un peu les voitures atypiques. Et le côté là-bas c'est Twingo. On a une Alpine A310 et toutes les Alpines elles sont là-bas. Par exemple le Renault 5 électrique, etc. Donc voilà, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas ce que c'est. Renault 17. Si tu verrais la prochaine 4L, c'est vraiment le tube. Ah ouais. Ah, elle est jolie. Ragnotti.
Ouais, jante d'Alpine. Ouais. T'as vu les longues portées ciblées devant? Ah ouais. C'est trop bien. Ouais, elle est vraiment trop bien. Même le pot à l'arrière. Est-ce que le 27 marche là-bas? Non, mais je veux un GT turbo, mec. Moi aussi. R5 à gauche là, à gauche. Là. Elle est magnifique. J'ai déjà vu rouler, il me semble. À gauche. La montée sur le céleste. T'as vu le silencieux, il sort devant, genre à gauche du capot. Ah, il y a une petite kilo de 3 RS. Mégane 4 RS derrière. Vraiment, ça n'a aucun rapport. Tu passes d'une Mégane 4 RS à une 4 Ouais, ça se voyait, il était des katas. Il ressort. Et je pense que ça va faire ça toute la journée. Ça va pleuvoir, s'arrêter, voilà. Cet après-midi, normalement, si à moins il pleut pas, normalement.
2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Alors là, nous sommes devant une R4 Pajero qui a été montée. C'est un travail fantastique qu'il a. Pas de déport d'antenne. Pas bon. 1, 2. 1, 2. Ouais, elle est magnifique. Donc là, on va voir les voitures. Donc on commence par les Mégane RS, elles sont devant nous. Mais déjà, on va commencer par ça. Je comprends pas. En fait, jamais vu, ça me fait trop bizarre. C'est quoi le nom du modèle, Anto? C'est un Avantime. Avantime. Ouais. C'est avant-gardiste quoi. C'est immense. Et c'est 3 ports. Ah mais il y a 4 places. Oh putain, mais il n'y a même pas de... Regarde, viens voir à l'intérieur. Il n'y a même pas de compteur. C'est trop bizarre. Il me semble qu'il y a un toit panoramique qui est immense sur ça. Ah ouais, putain, c'est trop bizarre. Faudra qu'on essaie de trouver le propriétaire après. Ouais, ça peut être drôle. Ouais, j'étais avec le pack RS Line. Donc là, on a 3 magnifiques Mégane RS, donc 2 trophies et une entre guillemets normale. Et c'est vraiment beau. On voit que c'est un peu toujours les mêmes couleurs, même si là après, on va en avoir une noire bien prépa. Elle est décata, je pense, parce que le bouton qu'elle fait, c'est magnifique. Ensuite, là, on a 3 Mégane 2 RS. Ouais, tu sais, j'en ai... C'est atypique. Ouais, j'ai pas du tout l'habitude de voir ce genre de modèle, surtout celui du milieu. Je pense que c'est pas des stickers, c'est une vraie option, non? F1 Team, ouais. Renault F1 Team. Ah, j'ai jamais vu par C'est une exemple. édition spéciale. Ouais. C'est bon, on les fait une couleur bleue aussi. On a l'habitude de voir jaune, bleu, noir. Là, regardez-moi ça, cette Mégane RS, comment elle est magnifique. J'aime trop. Genre même la face avant. Je crois qu'il a laissé le capot ouvert. Après là, oh là 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 là. Magnifique GT Turbo. C'est vraiment trop beau. J'aime énormément. Bonne journée, à plus tard. Merci à vous aussi. J'ai pas l'habitude de voir ces jantes. Putain, il est en pneu slick. Semi-slick. Il me semble. Bon alors là, on est à côté des 2 voitures mythiques de l'époque. Donc d'abord un GT Turbo blanc, magnifique. Surtout à l'arrière, sur le coffre, il y a la signature de Ragnotti, c'est incroyable. Et ensuite, on a une magnifique Renault 21 2 litres turbo avec un magnifique kit déco, avec des jantes que j'ai pas l'habitude de... qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et attends, on vient voir. Les jantes en 3 parties comme ça, je trouve ça vraiment magnifique. Je pensais pas, mais je trouve ça vraiment très long. Genre déjà le capot il est immense, je trouve, et la voiture pour une sportive de l'époque, c'est bizarre. Par exemple ça, c'est une sportive de l'époque, mais elle est assez courte. Alors elle est vraiment longue, elle prend presque toute la place. Donc là, on est devant une magnifique Renault 19 16S. C'est incroyable, c'est la seule, il me semble, que j'ai vue aujourd'hui. J'aime bien le capot, ça change un peu même la gueule que ça a. Ensuite, à côté, on a une Clio 1 16S. Même le bruit, ça se voit, ça fait un bruit rallye. Quand il freine, ça fait ça grince et tout. C'est incroyable.
Donc là, on a un peu tout type de voiture. Donc là, on a une Mégane 4RS Ultime. Après, on a une Mégane 4RS Cup. Elle est prépa de fou, des kata. Elle est couleur mat. On n'a pas l'habitude de voir c'est comme ça. Après, Clio 3RS. Clio 2RS. Clio 3RS encore. Après, on a que des Clio 3RS. Je préfère cette phase que cette phase. Après, il y en a encore beaucoup. Après là, il y a encore beaucoup de Clio 3RS, Clio 2RS. C'est vraiment magnifique. En plus, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas toujours gris. On a gris comme ça, bleu comme ça, bleu, gris, jaune, bleu, orange là-bas. On va aller les voir après. Ah ben, on a vu la Mégane 2RS F1 Team. Ben là, c'est la Clio 3RS F1 Team. Et c'est l'édition. Après, on a une autre magnifique. Et là, on a une magnifique Clio 4RS. Après Clio 2RS. Ça doit vraiment marcher parce que c'est 2 litres 16V. Ça fait 180 chevaux dans ça. Ça doit être vraiment un truc de fou. On a celle-ci, orange et noir, je trouve ça vraiment très beau. Et enfin, une autre Clio 4RS. Il n'y en a que 2 en tout dans tout ce qu'on vient de voir actuellement. Mais en fait, en vrai, c'est beau. Donc on a fini pour cette partie. Donc là-bas, il y avait les Mégane. Là, il y avait les Clio. Et là, maintenant, on va voir les 4L. Donc là, on est dans le parking des 4L. Donc je vais marcher, je vais un peu dire les spécificités, ce que je trouve beau, etc. Donc directement la première, ça me fait penser aux jantes de la Renault 5, non, de l'Alpine. Ouais, ça ressemble, ouais. Après, je sais pas si c'est fait exprès, que ça soit un peu en style rouille comme ça. Après là, une blanche, simple, avec quelques couleurs de l'arc-en-ciel, on dirait. Ensuite là, on a une, je la trouve magnifique. On dirait elle est un peu prépa pour faire le 4L Trophy, je sais pas s'ils l'ont fait. Avec la remplette en haut, avec l'énorme antenne, ça je sais pas à quoi ça sert. Et deux beaux pneus. On dirait pas, attends, regarde. Le Dakar? On dirait pas le Dakar ça? Ah ouais. Je sais pas s'ils ont fait le Dakar ou quoi. Alors, leur petit Instagram juste là. J'ai pas du tout l'habitude de voir les 4L de cette couleur. Même modifié comme ça, il me semble que c'est une F6 exactement. Avec une autre remplette. Ils mettent toujours les remplettes au-dessus du pare-brise. Et le pare-brise, je le trouve vraiment tout petit. Il est vraiment comme ça. En plus, le Renault Sport, il coupe encore la vue. C'est beau. Ensuite, là, on a deux bleus. Enfin, un violet après bleu. par rallye, celle-là. Ouais, ça c'est sûr. Même la légende de la Renault 5 Alpine. Que papa il avait. C'est trop beau, je trouve, les cheveux longue portée jaunes comme ça. Ouais. Et moi j'ai une petite question, vous me dites en commentaire laquelle vous préférez entre les deux. Moi je pense que c'est celle de gauche. Tu préfères laquelle toi? Ah, celle de gauche. Ouais. Même le... Ah, l'intérieur. Putain, il y a un arceau. Il y a un arceau, des armées. Ouais, mais c'est vraiment petit dedans. Ah, c'est minus. Ah, le siège en cuir, c'est un siège battu en cuir. Et là, encore des 4L et toujours des 4L parce que c'est un amour de 4L qui organise l'événement. Elle a fait le 4L Trophy 2022. Ah ouais, putain ouais. Mais il me semble que quand on est passé à côté des... Quand on filmait les 4L qui passaient, il y en avait une qui avait le pot qui sortait sur la gauche. Là. Ah, on verra peut-être après. Et ce que j'aime bien, c'est encore les jantes de les jantes alpines. Elle est spéciale celle-là. Ouais, elle me fait rire avec le pare-soleil, on dirait comme dans Cars. Ouais, c'est vrai.
Bon voilà, c'était beau, maintenant on va passer de l'autre côté. Et je sais pas, mais ce jaune il fait penser au jaune des Mégane 4RS. Sur, Je suis sûr que c'est le même code couleur. Je suis sûr qu'elle a été repeinte avec le même code couleur. On dirait vraiment la couleur des Mégane 4RS qu'on voyait là-bas. Ouais. Wow. Bon, il y a des belles voitures en face, mais on les verra juste après. On voit très bien. Tu rouleras en daily ça? Ça dépend si je dois aller à Aix tous les jours, ça va être un peu compliqué, ou si je dois aller à Avignon, c'est un peu compliqué, mais si c'est dans un petit village tranquille, oui. Après, on voit qu'il y en a quand même, les voitures, ils les ont récupérées des granges, soit ils les ont bien préparées, soit ils ont fait du tuning dessus, soit elles sont d'origine, ça c'est vraiment incroyable. Et là, on est reparti. J'aime beaucoup le feu long coursier. Là on filme dans c'est décrire. Il me semble que c'est celle qu'on a vue ce matin, elle est un peu plus bas. Quand il l'a déplacée pour la mettre ici, on a entendu le bruit, on était un peu plus loin vers les Alpines là-bas. Ah, le bruit c'est trop bien. 2 sièges baquets, 2 harnais, OLP, incroyable. Encore des jantes Alpines sur la dernière. Ah, donc là tu me disais avant qu'on soit coupé. Donc on a une magnifique Alpine préparée pour faire le 4L Trophy qui l'a déjà fait en 2022. Juste à côté on a vraiment genre la différence entre les deux. Donc une plus préparée et une plus d'origine, magnifique. Couleur un peu beige, verte, grise. Ah, regardez, j'ai dit tout à l'heure que le pot il sort de là. Le pot il sort de la gauche, regardez il est là le pot. Voilà, c'est la seule que j'ai vue avec ce pot. Donc voilà, donc on a une clan avec des beaux élargisseurs. Oh, il a fait le col d'Isoire. Col d'Isoire, col du liseran. Il y a la porte ouverte à l'arrière, on n'a pas touché. Avec les belles jantes de l'Alpine. Là, elle me fait penser à au kit déco d'une Turbo 2 qui fait le Tour de Corse. Ah, ça ressemble. Bah, je pense qu'il s'est inspiré. Ah, bah, c'est fait le 4 Trophy 2024 donc, de cette année. Donc c'était début d'année. Mais je pense que les gens qui kiffent les 4L, leur kiff c'est de mettre des jantes alpines. En vrai, ils ont raison. Il y a des trucs, je suis d'accord, mais Maintenant, on se retrouve devant une ambulance, je pense. Vas-y. La bonne ambiance, même si le temps n'est pas avec nous, les gens sont avec nous, les voitures sont avec nous, on va ramener le soleil avec mon beau gilet orange Star. Viens, on va voir celle-là derrière, ça m'intrigue, c'est... Oh putain, j'ai eu peur. J'ai eu peur, je pensais que c'était vraiment quelqu'un dedans. Ça fait serré. Ouais, du coup, ils faisaient des grandes. Ils faisaient pas des camionnettes, mais ils faisaient des grandes voitures bien hautes. Alors, faut pas regarder derrière moi. Oh là là, ce qu'il y avait à attention. Et du coup, c'est une Renault 20 chapeautée des années 84. Oh putain, c'est haut en vrai. Ah, moi, ça fait ma taille. Ça fait 1m80. Tu la connais, elle? La Fuego? Ouais. J'en ai entendu parler, mais je connais pas bien. Oh, t'as vu le silencieux, ils ont... Ouais. C'est une JP4. Regarde, 24 aussi. 24. Ensuite, on a une magnifique Renault 17 orange. Pas de la voir. Ça change le fait de voir une voiture orange avec des jantes, je sais pas comment dire la couleur, mais couleur laiton un peu. Ouais. On a une 4L F6 blanche et une dernière 4L et après
On va passer vers les voitures qu'on aime le plus avec mon frère. On va aller les voir directement. Donc là, je vois Renault 12, Renault 8, Renault 5 Turbo 2. Donc on est parti. GT Turbo là-bas. Donc on est parti directement. Donc là, on est devant une magnifique Renault 5 Turbo 1, il me semble. Venez voir. Ouais, c'est une Turbo 1 parce qu'elle a l'intérieur rouge. Et il me semblait que le volant c'était pas lui, mais vraiment, regardez déjà l'arrière, comment elle est élargie de l'arrière. C'est trop beau avec le pot comme ça. Moi, c'est le rêve cette voiture. Bon, ça vaut vraiment très très cher, mais c'est magnifique. Ensuite, on a une Renault Gordini, vraiment très belle. Il me semble que je l'avais déjà vu rouler à la montée historique de Céreste. Elle fait, si c'est elle, elle fait un bruit immense. Ça résonne, ça fait un de ces bruits. Ensuite, on a Renault 8, ouais, Renault 8 Gordini, avec l'élargisseur à l'arrière, le carrossage à l'arrière, pardon. C'est incroyable. Ensuite là, on a une magnifique Renault 8, il me semble pas que c'est une Gordini, mais elle est bien préparée. Elle a un peu de carrossage à l'arrière, elle a le feu long porté ciblé, incroyable. Ça doit faire un fait bruit ça. Et vraiment j'ai hâte de la voir rouler pour voir la gueule que ça a quand ça roule. Ensuite on a une Renault 5 Alpine, donc c'est pas une turbo, contrairement à la bleue là-bas. Mais avant la bleue, on a deux autres bleus encore, c'est deux GT Turbo magnifiques. Donc là il y a phase 1, phase 2 il me semble. Ah ouais. Et il y en a une, il y a le Renault à droite et l'autre le Renault au milieu, avec les jantes ça me fait penser aux jantes des Clio 1 16S. Tu sais pourquoi ces jantes? Non. Pour l'air qui rentre, qui refroidit. Ah oui, ok, ouais. Ah ouais, j'ai jamais pensé que genre l'air, ça arrivait comme ça. Après l'intérieur est neuf et tout, donc ça va. À 10 000 il y a 2 ans, je me suis pas fait trop avoir. Donc du coup il y a un train avant de Williams. Ouais, et une boîte de Williams. D'accord. Ok. Ça change quoi de mettre une boîte de Williams? Alors la boîte, parce que je suis pas sûr, j'ai demandé à un collègue mais il ne savait pas me dire. Ouais. Elle est un peu plus courte et le train avant de Williams c'est beaucoup plus large. Ok. Au niveau tenue route c'est mieux. C'est bien en haut. Non putain, elle est belle. Merci. De rien. Le volant comme ça. Ça c'est beau. Le volant. Ah c'est le volant que vous utilisez? J'étais mon premier GT. Donc là on parlait avec le propriétaire de cette Renault 5 GT Turbo. Donc comme il nous a dit, il a changé le train avant, il a mis un train avant de Williams. C'est ça qu'il a mis ses jantes. Et il m'a expliqué l'histoire de ce volant. En fait ce volant c'est le volant quand il était jeune, quand il avait 20 ans. Et du coup il l'a remis sur celle-ci. Là on a une magnifique Renault 5 Alpine Turbo. Avec une longue portée ciblée. Je préfère 100 fois le devant de la voiture que le derrière de celle-ci. Alors que celle-ci, c'est pareil. Et il me semble que je l'avais déjà vu au rassemblement Aixois à Bouc-Bel-Air. Et ensuite là, on a une Renault 5 GT Turbo rouge avec des jantes blanches. Je la trouve magnifique. Je pense qu'elle est préparée à lui parce qu'il me semble qu'elle est vidée derrière. Je ne vois pas d'arrière de banquette arrière. Donc là, comme on vous avait dit plus tôt, le meilleur pour la fin, en plus le soleil il vient à peine de sortir. Là on a trois magnifiques Renault 5 Turbo 2. C'est vraiment incroyable. Les deux R5 qui sont aux extrémités, les deux elles ont des arceaux, donc je pense qu'elles sont un peu préparées, alors que celle au milieu elle est vraiment d'origine. Oh, celle-là je l'adore. Oh ouais. Il n'y a pas de maxi. Qu'est-ce que c'est là, on en avoir une? On vient voir Anto. Je pensais pas que c'était comme ça, mais l'intérieur il est minuscule. Regarde. L'intérieur il est minuscule. Après je m'en fous. Je trouvais que ça.
La première fois que je vois ça de ma vie, ben, le devant c'est une Renault 5, mais derrière c'est une Renault Siete, enfin Renault 7 du coup. T'es devant ta première Renault 7. Trop bizarre. Renault 7. Mais il a marqué Siete. Incroyable. Donc là on est dans le parking Alpina 110. Et on a quelques petites Twingo RS, et voilà, c'est incroyable, on va un peu plus filmer. Déjà, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une Alpina 110 ancienne génération et une A310 V6. C'est incroyable, venez voir ça. Ça, je pensais pas, mais ça marche énormément. C'est que l'édition d'ordi, les deux là. Ouais. Tu sais, comme ça avec les élargisseurs, en fait C'est sympa en rouge. Ouais, ça change. Et du coup, ça, c'est l'Alpine A310 V6 GT. Ah ouais? Ouais. Là-bas, je l'ai lu à l'arrière sur la vitre arrière. Non, j'ai pas sorti ça de ma tête parce que c'est la plus belle. Twingo 1 édition K2. Et ça, on peut dire que c'est beau. On passe de l'autre côté. Ça, il me semble que c'est l'Alpine A110R. J'aime énormément, j'adore les jantes. Ce que j'adore à l'Alpine A110R, c'est les jantes, mais je pense que si tu les frottes, t'es dégoûté parce que vraiment les jantes, regardez. A110 normal, il me semble. Ensuite, on en a encore une autre Alpine A110R. On voit tout le boutique qui est en carbone, etc. Regarde le diffuseur derrière. Ah ouais. Une petite Alpina 110S, donc il me semble que c'est la même, juste elle a un peu plus de chevaux et un bel aileron en carbone. Alors, On a encore une Alpina 110R à droite, la blanche. C'est, je pense en blanc c'est la celle que je préfère. Parce que gris comme ça on a beaucoup l'habitude de le voir, mais blanc ça change un peu. Très blanc comme ça, très bleu comme ça. On a toujours du carbone partout, on retrouve toujours ça. Alors que celle de droite, alors je sais pas ce que c'est, mais elle a un kit. ouais, Une lame à l'avant. Une lame à l'avant magnifique avec le même bleu que l'auto, c'est incroyable. Bon, après là c'est toujours un peu redondant, les Alpines c'est un peu la même chose, mais c'est vraiment très beau. En fait maintenant on a trop l'habitude d'en voir, j'ai l'impression. Parce qu'aujourd'hui il y en a je pense une bonne vingtaine. Et voilà, c'est la même chose, même si c'est quand même de faire la 110S, la 110 normale, la 110R qu'on a en face, la 110 GT qu'on a là-bas. On va essayer d'innover. Et même, on retrouve toujours des jantes différentes. Donc on a celle-ci, encore on a celle en carbone qu'on retrouve sur les A110R. Là on a vraiment la plus belle, celle que j'aime trop. Alpine A110 ancienne génération, je sais pas si on aime ça comme ça, mais j'aime beaucoup. Et j'ai regardé, regardez-moi à côté. C'est minuscule. Le seul truc que je viens de voir qui m'a perturbé, c'est qu'il n'y a pas d'appui-tête au siège. Putain, j'ai jamais vu ça. Oh putain, j'ai jamais vu ça. Ah, Ça c'est pour l'air. ouais, c'est pour refroidir le moteur. Et là, regardez, celle de gauche, je vous ai pas montré, mais c'est jante argentée. Il me semble, il y en a pas. C'est la seule qui a ces jantes. Là, tu vois vraiment le contraste entre les deux. Ouais, là vraiment, tu vois vraiment le contraste. Tu peux même faire. T'as vu le carrossage à l'arrière? Ouais. Il est beau le carrossage.
J'aime beaucoup le pot aussi. Genre, tu le vois bien sortir. Et après, tu vois la sortie du pot. Bon, là maintenant, on a une Alpine A310 V6. Je trouve ça magnifique de base. Celle que j'avais vue, j'aimais pas trop. Mais celle-là en gris, en fait, je trouve ça énorme. L'arrière, il me fait un peu penser à la F40, genre les grosses roues, les grosses jantes. Regardez-moi ça. Regardez-moi, c'est immense. On aurait ça dans le garage, quoi. Ouais. Donc là, on est encore entouré d'Alpine. Donc les voici, elles sont toutes là. Celle-ci, je la kiffe parce que le bleu, c'est pas du tout celui qu'on a l'habitude de voir. C'est une Alpine A110 GT. La 110 normale, la 110 normale. Là, c'est la S. Magnifique ce gris, anthracite, je pense. Magnifique. À l'entrée, Elle est préparée. Celle-ci, je vous dis, elle est bien préparée. Elle a des pneus Slick, je pense. les plaques pour abonner. Ah, mais il y a du carrossage dessus. Quoi? Il y a du carrossage. Ah ouais. Elle est rabaissée, il y a du carrossage. Carrossage rabaissé. Bon, j'espère Petit bandeau. que vous êtes arrivés. Je voudrais remercier tout le monde qui est bienvenu aujourd'hui à notre événement. Ça me fait beaucoup plaisir à tout le monde, bien sûr. On a le beau temps, déjà. Là, ça va. Ça s'est bien arrangé. Alors. Après, on dit que c'est redondant, mais c'est magnifique. C'est vraiment beau en vrai. Elle, je trouve ça stylé le truc qu'ils ont fait sur la jante en orange. Et là, la plus belle de toutes les voitures qu'il y a ici, une Renault 5. GTL, je pense. Il me semble. Ah, c'est une TL. Renault 5 TL. Donc là, on est devant deux voitures mythiques, mais en même temps qui ont fait polémique parce que c'est deux voitures électriques. Regardez la Renault 5 électrique, c'est les deux mêmes modèles. Donc on a celui de 150 chevaux confort. Et voilà. C'est vrai que comparé à la Renault 5, elle est immense. Genre vraiment, Après l'intérieur, il se piqûre jaune. Même le siège à l'intérieur. Et voilà, c'est beau, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Voilà. Bon, après là, il nous reste 3 dernières Alpines. Donc on a 3 modèles différents. Donc on a l'Alpine A110S en jaune pâle, l'Alpine A110 GT en blanche et en dernier l'Alpine A110R bleu magnifique. Et là on peut voir, on va vous montrer le prix. Donc l'Alpine A110 GT, elle vaut 78 000. Contrairement à l'Alpine A110R qui vaut 115 000. Enfin 114 000. Après bon, on comprend parce qu'il y a des pièces en carbone, elle est beaucoup plus travaillée et faite pour la piste, contrairement à l'Alpine A110 qui est quand même déjà bien préparée. Et là, on va regarder un peu les voitures qu'il y a sur le parking parce que je vois 2 GT Turbo, je crois que c'est une Renault 11. Donc là, on est devant un magnifique GT Turbo, préparé avec 2 beaux baquets, un beau volant, un beau kit déco. Excusez-moi, j'ai un peu déplié. Un beau kit déco avec les noms, ça, où tu peux mettre le numéro de rallye.
Regardez-moi ça, il y en a deux qui se sont rajoutés, donc une Renault 5 Turbo 2 et une Renault 5 Alpine Turbo. Regardez comment elle est magnifique, avec le gris et rouge. Je trouve ça vraiment trop beau, avec les jantes à l'intérieur rouge, tous les petits détails rouges, j'adore. Même sur le volant, enfin, plus comme ça du coup. Je trouve ça vraiment beau, et l'intérieur je le trouve trop beau beige comme ça. Ça doit être super salissant, mais bon, c'est pour la beauté, on s'en fout. Et là, bam, une 5e Renault 5 Alpine Turbo. J'aime beaucoup les feux longs portés ciblés, je trouve ça magnifique. Et là, j'adore, il a joué sur le rouge et le blanc, contrairement à celle-ci qui est grise et rouge, avec les speedlines blanches comme ça, ça fait rallye de fou. Harnais. Bon, c'est pas les mêmes sièges qu'on a l'habitude de voir, mais à l'intérieur, ce qui me perturbe, c'est que c'est vraiment minuscule. Partout. Parfait.
Ah, on va bientôt faire la parade. Donc on a toutes les voitures. Il y en a encore plein qui arrivent là-bas. Là on a GT Turbo, une ambulance, un autre GT Turbo, Alpine Turbo. Là on a une magnifique Williams à côté d'une Clio 3 RS verte. Ah ben F centimes. Oh là là. Voilà, fumée. C'est quoi? Perfetto. Ouais. On va pas aller jusqu'à la fin, même s'il y a de très belles voitures. La carico e mi dispiace sfruttare.
Bon ben là la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous l'avez aimé. Moi j'ai adoré réaliser cette vidéo. Je remercie une nouvelle fois Daniel de m'avoir fait confiance pour réaliser cette vidéo. J'ai vraiment adoré, on a vu tout type de voitures partant d'un Turbo 2 à Alpina 110. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. C'était l'OSC, ciao ciao.